Hey, salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer toi-même des overlays. Oui, oui, de A à Z. Tu vas pouvoir le créer, ça va être simple, efficace, rapide, super propre. La scène de start, de live, de chatting, tu vas voir uniquement avec des outils gratuits, sans aucune compétence graphique, technique. Il n'y a pas besoin de tout ça. Tu vas voir, ça va être simple et efficace et on va le faire tout de suite. En plus, tu pourras tout modifier toi-même, comme tu auras tout créé toi-même, exactement comme je te montre là tout de suite à l'écran. Elles sont plutôt pas mal ces petites scènes là. Viens, je te montre tout de suite comment on fait. Allez, c'est parti. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, on va voir aujourd'hui comment tu vas pouvoir créer toi-même tes propres overlays complets. Mais si jamais tu n'as pas le temps, pas l'envie et que tu veux aller plus vite et en avoir des animés ou autre, regarde, sache que tu peux aussi regarder du côté de mon sponsor Own.tv, le plus gros site de contenu graphique pour les streamers, ça c'est indéniable. Regarde, tu as accès à des packs d'overlays complets, ils sont vraiment complets. Regarde tous les éléments qu'il y a les alertes, il y a les bannières, il y a les scènes de chatting, il y a évidemment les transitions, tu as les overlays, regarde en jeu, les overlays de cam, les intermissions, les éléments pour Twitch, les bannières, les profils, regarde, tu as accès à tout ça. Et grâce au code IDAMS, tu mets n'importe quoi sur own.tv dans ton panier, tu appliques le code IDAMS et tu auras moins 50%. Et si jamais tu veux pas et que tu préfères qu'on le crée soi-même, nous-mêmes, ensemble, là, tout de suite, et ben regarde la suite de la vidéo, on va le faire. Allez, on commence tout de suite avec la première étape. On va tout simplement créer les scènes dont on a besoin et qu'on va après designer. Donc direction OBS Studio et là on va créer les scènes dont on a besoin. Donc celle-là on va la renommer, on va l'appeler début, ce sera la scène de start, celle qui sera au tout début avant que le live commence. On va faire la scène de jeu et on va aussi faire la scène de chatting. Voilà, là on a déjà nos 3 scènes et on va pouvoir commencer à ajouter les éléments dedans. Donc pour notre scène de début, il va falloir qu'on trouve une belle image de fond. Donc pour la vidéo de fond qu'il va falloir trouver, je te conseille d'aller sur Pixabay parce qu'il y a énormément de contenu vidéo et tu vas pouvoir taper par exemple abstract ou abstrait pour trouver plein de vidéos, voilà, comme ça, qui vont pouvoir te servir de décor de fond en fonction de ton style. Tu peux rechercher un peu partout. Il y a plusieurs sites de contenu, de vidéos libres de droit gratuites que tu vas pouvoir utiliser gratuitement. Je mettrai quelques liens dans la description, mais là-dessus, tu vas pouvoir déjà trouver des choses qui sont assez sympas, comme par exemple cette vidéo-là qu'on va utiliser. On télécharge, on va prendre la résolution maximale pour que ce soit le plus sympa. Hop, on télécharge et on va se l'ajouter directement à OBS. Donc retour sur OBS Studio, là il va falloir ajouter une nouvelle source et on va vouloir ajouter un média. Donc on fait ajouter une nouvelle source média, on va l'appeler fond parce que ce sera notre vidéo de fond. On va choisir celle qu'on a téléchargée, hop, voilà. Il faut bien cliquer sur lire en boucle, histoire que la vidéo elle ne se coupe pas à la fin. Et on fait OK, et voilà, on n'a plus qu'à redimensionner, hop, que ce soit aux bonnes dimensions. Pour être sûr, on fait comme ça, hop, centré à l'écran, voilà. Et là, on commence déjà à avoir quelque chose qui est plutôt sympa, c'est notre décor de fond. On va ajouter les autres éléments. Donc maintenant, on va ajouter notre premier texte. Pour ça, c'est tout simple, on ajoute une nouvelle source. Là, on va mettre live, parce que ça va être le titre, ça va être le texte qu'on va mettre. Donc, hop, le live va, et on mettra le commencer ailleurs sur une deuxième ligne, parce qu'on va choisir une autre typo. Moi, il y a une typo que j'aime bien, c'est celle-là. Hop, voilà, on va la choisir comme ça, et on fait directement OK. Voilà. Tu as la possibilité aussi de régler plein de choses sur la police, évidemment la couleur, la transparence, si tu veux mettre des cadres, la transparence du cadre, des dégradés aussi qui peuvent être assez sympas si jamais tu veux mettre sur les textes, des contours. Là on va mettre un petit contour pour que ce soit un tout petit peu plus épais, tu vois, c'est une typo qui fait juste des contours, mais je pense que ça va être un petit peu plus sympa, voilà, si on la met un petit peu plus épaisse comme ça. Hop. Là, ça commence déjà à être pas mal. On va s'ajouter le deuxième texte, et là on va l'appeler commencer parce que ça va être comme ça, hop. Et on va choisir toujours une typo et cette fois on va prendre celle-là, exactement celle-là. Hop, là on met pas de contour, on va la laisser comme ça. Hop,
Donc on va peut-être le réduire un peu pour que ça fasse la même taille que le live va. Voilà, comme ça. Et là, ça commence déjà à être pas mal. On fait en sorte de le centrer horizontalement pour que ce soit bien propre et bien aligné. Hop, centré horizontalement. Voilà, là on commence déjà à avoir les petits éléments qui sont assez sympas. On va ajouter encore d'autres éléments. En dessous, on va s'ajouter un petit compte à rebours. C'est quand même assez sympa pour notre communauté elle soit au courant de quand le live va réellement commencer. Ça, c'est la scène de start. Pour ça, je t'invite aussi à aller voir une autre vidéo que j'ai faite juste là, où je montre comment utiliser le plugin que je vais te montrer là pour faire un compte à rebours. Voilà, là, un super compte à rebours. Pour ça, il faut ajouter une nouvelle source de texte qu'on va appeler timer. Hop, on met rien dedans, mais ça, il faudra suivre le tuto dont je t'ai parlé juste avant pour le savoir. Hop, on va choisir la source, ça s'appelle timer 5 minutes. Hop, voilà, là c'est bon, on est pas mal. Et cette source, on va aussi lui donner la typo dont on a envie. Hop, c'est celle-là. Et c'est celle-là. Hop, voilà. Et là, on met ça ici. On va encore se le centrer horizontalement pour que ce soit bien clean, bien carré, bien aligné. Bon, on va peut-être se le remonter quand même un petit peu. Voilà, ici, ce sera quand même plutôt pas mal, centré horizontalement. Voilà. Et maintenant, on va se donner des petits effets sur le texte commencé, histoire d'animer et d'égayer un petit peu cette scène. Oublie pas aussi de verrouiller tes sources comme ça, une fois que tu as trouvé la bonne disposition, le bon emplacement, comme ça, voilà, tu peux cliquer un peu n'importe où, t'es sûr de pas l'attraper et de la déplacer. Donc maintenant, le commencer, celui-là, hop, on va se l'animer un peu. Pour ça, c'est tout simple, on ajoute un filtre, là, tu fais clic droit, filtre, tu mets le petit plus, et là, on va faire défilement. On va ajouter un petit filtre de défilement. Alors tu peux le faire défiler horizontalement. Hop, là, on va plutôt le remettre à 0. Nous, on va faire un petit défilement vertical pour que ça aille un peu dans le sens des lignes qui sont derrière. Hop. Donc, on va peut-être se le mettre comme ça. Hop, ou plutôt vers le bas. Ouais, vers le bas. Vers le bas, c'est plutôt pas mal. Hop, comme ça, pas trop vite. On va peut-être se le mettre à moins 40. Non, c'est pas ça. Moins 40, c'est là. Hop. Hop, on se le met à moins 40. Et regarde, ça commence à devenir plutôt pas mal. Là, le texte, tu vois, on a vraiment l'impression qu'il arrive de sous le texte du dessus. Le live va et le commencer défile juste en dessous. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, à toi de voir trouver les meilleurs ajustements. Mais tu vois, là, je pense qu'on est pas mal. Déjà, ça fait quelque chose d'assez stylé. Mais on peut aussi se rajouter une bannière. Ouais, on peut s'ajouter une petite bannière avec nos réseaux sociaux. Du coup, pour s'afficher les réseaux sociaux qui défilent une petite bannière, je te conseille d'aller sur Stream Element. Je mettrai évidemment le lien dans la description dans la catégorie widget. Et là, regarde Social Media Rotator. C'est exactement ce qu'on veut. On regarde ici les réseaux sociaux qui défilent. On fait OK, on ajoute un nouvel overlay. Hop, on va aller le modifier directement. Tu vois, il vient de se rajouter ici. On l'ajoute et là, tu vois, ça commence à défiler. On va aller le modifier, on clique dessus, hop, dans réglages. Là, tu vois, on peut choisir la police, la taille, hop, Twitter name, et bah, tu mets directement ton nom. Voilà, on fait ça. Après, on fait la même chose pour le reste. Et là, je pense qu'on a tout bon. Regarde, hop, mon Twitter, mon YouTube, tu vois, ça va défiler. Tu as évidemment la possibilité de changer les styles d'animation, la vitesse, la taille, tu peux changer les icônes, bref, tu as plein de possibilités, mais comme ça, tu vois que ça fonctionne déjà pas mal, et il te suffit de copier le lien et de retourner sur OBS Studio, et là, on va se l'ajouter en source navigateur, hop, on va l'appeler réseaux sociaux, hop, on ajoute cette source là, il faut retourner voir la taille 682 par 180, hop, 682 par 180, et on fait ajouter, hop, et on va avoir nos réseaux sociaux qui défilent, hop, on va aussi pouvoir se le centrer, hop, horizontalement, pour que ce soit plutôt clean,
Ouais, là, on commence à être pas mal. Tu peux évidemment le placer où tu veux, à ta guise, le mettre en haut, en bas, dans un coin. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Là, c'est quelque chose qui est quand même plutôt sobre. Et on va faire directement la scène de chat et la scène de live, tu vas voir, sobre, pareil, de la même façon. Donc on va créer maintenant notre scène de jeu. Voilà, elle est ici. Donc pour ajouter la caméra, tu fais ajouter un périphérique de capture vidéo. Hop, tu fais OK et tu vas choisir ta webcam. Moi, là, je peux pas le faire parce que ma webcam, elle est déjà utilisée par un autre OBS. C'est pour ça que j'ai fait une petite astuce. Voilà, hop, j'ai une deuxième caméra qui est ici. Si jamais tu veux savoir, parce que là, en fait, c'est juste mon téléphone qui est posé sur un trépied, je t'invite à regarder une autre vidéo dont je mettrai le lien en haut. Mais voilà, on a notre webcam et hop, on va se la réduire parce qu'on va plutôt se la mettre en petit dans un coin comme ça avec le jeu en fond. On peut même se donner un petit effet plus sympa pour cette webcam. Tu vas voir, c'est quelque chose qui est assez original et assez peu répandu sur Twitch. Donc tu peux par exemple faire ça, regarde là sur ta caméra, tu fais un clic droit et tu fais filtre. Et hop, regarde, je le supprime, on va le faire ensemble. Tu fais ajouter un masque d'image mélange. Ouais, là je pense que tu comprends pas trop où est-ce que je veux en venir. Mais là, regarde, je te renverrai encore une fois vers une autre vidéo, mais on va pouvoir s'ajouter des petits cadres. Regarde, des petits cadres qui sont assez différents. Je pense que ça, tu le vois pas très souvent sur Twitch. Hop, tu vas pouvoir te faire quelque chose d'un peu original et pendant que tu es en train de jouer, hop, voilà, d'avoir une cam comme ça où on voit vraiment juste ton visage, où c'est petit, c'est discret, c'est dans un coin, ça c'est un peu original. Sinon on peut mettre un contour de webcam beaucoup plus classique, mais je pense que ça, regarde, tu peux faire des choses qui sont quand même assez simples, assez sympas, hop, tu peux en prendre, il y en a plein de différents, de différents. Ça, c'est quelque chose qui est un peu original. Et je pense que si tu regardes là, ici, la webcam, c'est ça que j'utilise quand je fais les tutos pour mettre sur le côté. C'est assez original. Voilà, regarde, il y en a d'autres, des différents. Voilà, ça peut donner vraiment un petit style. C'est hyper simple, hyper basique, mais tu vois, c'est quelque chose d'assez original. Si un viewer arrive sur ton live et voit ça, je pense qu'il se posera la question de savoir comment t'as fait. Sinon, pour ajouter un cadre de webcam beaucoup plus classique, il existe tout simplement ce site-là, ouais, où tu vas pouvoir créer des cadres de webcam, comme ça, regarde, hyper simplement, juste en déplaçant quelques curseurs, hop, tu choisis l'URL, tu la copies, et là, on l'ajoute sur OBS, en nouvelle source navigateur, hop, cadre de cam, voilà, on met la source, on met la taille directement, qu'on retourne voir sur le site. Voilà, donc on range la bonne taille, 440, 255, ça a l'air d'être à peu près ça. Hop, et on peut se le mettre, hop, comme ça, voilà. Là, on est parfait, et hop, il suffit de sélectionner les deux et de les grouper. Hop, on l'appelle cam, voilà, et comme ça, là maintenant, on peut sélectionner l'ensemble et déplacer l'ensemble. Et aussi redimensionner l'ensemble. Comme ça, on est vraiment nickel. On peut se mettre la caméra dans le coin. Bon, peut-être un petit peu plus gros. Comme ça, à toi de choisir la taille que tu veux. Et là, on a quelque chose qui est quand même assez stylé. On va remettre les réseaux sociaux aussi. Donc pour être sûr, on retourne sur notre scène de début. Hop, on fait copier, on retourne sur notre scène de jeu. Et hop, on fait coller en référence. Comme ça, hop, toutes les modifications qu'on fera sur l'autre scène, ou si on fait les modifications sur Stream Element, et bah les modifications elles seront appliquées partout. Voilà, et on se retrouve avec nos réseaux sociaux qui défilent. Hop, on se le met juste ici, bien centré au-dessus de la caméra. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre notre jeu au fond et on est prêt pour partir. On peut même s'ajouter le chat. Si jamais tu veux t'ajouter un chat horizontal tout en bas, en dessous de ton gameplay. Oui, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus pour mettre un chat horizontal. C'est super original. Mais regarde, on va se le faire tout de suite. Alors pour ça, évidemment, je te renverrai vers une vidéo que j'ai déjà faite. Mais regarde, un chat horizontal, tu peux le faire aussi avec Stream Element. C'est juste là. Là, tu t'en rends pas compte, mais regarde, on va copier l'adresse. Et on va retourner directement ici, ajouter une nouvelle source navigateur. On va l'appeler chat. Hop. On va mettre la source qu'on vient de copier. 1901 par 1080. Hop. Et on ajoute le chat. Et si jamais on envoie un message, regarde en bas de l'écran. Coucou. Voilà. Et tu as les messages directement ici. Tu les vois qui défilent. Hop.
Ça permet d'avoir quelque chose d'assez original, tu vois. Hop, 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 hop. Voilà, tu as tous tes messages qui apparaissent juste en bas de ton écran et voilà, tu as un super overlay qui est déjà tout designé, tout simple, tout efficace, pas de fioritures, propre. Et on fait tout de suite la scène de chat. Donc pour la scène de chatting, on va se rajouter aussi des éléments qu'on a déjà utilisés. On va reprendre par exemple le fond, hop, qu'on va recopier-coller. On va se rajouter aussi la webcam qu'on a déjà mis tout à l'heure. Moi, c'est une source navigateur, je t'ai expliqué. Hop, la cam, on la rajoute ici. Hop, on la réduit. On va se la mettre plutôt dans un coin. Hop, comme ça, par exemple. On va se la mettre en plus gros. Ici, voilà, par exemple, ça peut être original. Après, on va s'ajouter le chat, mais là, cette fois, on va se l'ajouter sur le côté. On va rajouter aussi, hop, les réseaux sociaux. Hop, on peut se les remettre ici, par exemple. On va se les mettre peut-être. Ouais, si on peut peut-être les laisser comme ça. On va peut-être le réduire un peu. C'est peut-être un petit peu gros. Ouais, effectivement, c'est peut-être un petit peu gros. Hop, on va se l'ajouter comme ça. Hop, dans le coin, on va se réajouter un cadre de webcam pour faire aussi joli. Sauf que là, cette fois, on va le faire différemment. On va ajouter tout simplement une nouvelle source de couleur. Voilà, tout simplement. On va se prendre un petit violet, par exemple, pour aller avec le fond. On va le mettre, hop, sous la caméra, mais au-dessus du fond. Hop, voilà, et on va se le retailler bien pour que ce soit juste un petit contour de notre webcam. Hop, qu'on va même pouvoir se faire un tout petit peu transparent pour que ce soit un petit peu plus joli. Hop, voilà, comme ça, et on va masquer les autres. On va pas les masquer, les verrouiller pour être sûr qu'on les touche pas. Et là, ça, hop, on va peut-être essayer de s'ajouter juste quelque chose d'un petit peu dégradé. Alors pour ça, il va falloir juste qu'on ajoute un filtre, hop, de correction colorimétrique. Hop, et là on va pouvoir, hop, se le mettre, tu vois, un petit peu transparent. Voilà, comme ça. Je sais pas, ouais, à peu près comme ça. Comme ça, on voit quand même les traits qui défilent derrière, tu vois. Hop, c'est un peu plus original. On peut se redéplacer les réseaux sociaux pour qu'ils soient, hop, un petit peu plus calé, comme ça, dans le coin. Voilà, ça c'est assez joli. On s'ajoute le chat tout de suite. Donc pour ajouter un petit contour du chat, c'est pas dur. On va prendre celui-là, le contour de la webcam. Hop, on va la dupliquer. On va le mettre là, hop, sur le côté. Hop, on va se le mettre comme ça. Et on va ajouter le chat directement dedans avec un autre widget. Donc pour ajouter le chat, on reste encore une fois sur Stream Element et tu vois que là il y a un multi-chat for Twitch. Tu cliques dessus, tu l'ajoutes, tu choisis juste les dimensions, voilà, tu as accès aussi à plein de réglages sur le style, l'apparence, toutes ces choses-là. Et hop, on va copier ça et on va aller se le mettre directement sur OBS en nouvelle source navigateur. Donc ça, on va l'appeler chat, hop, ok, la source, hop. Voilà, on se met la source bien comme il faut, comme ça, et après, tout simplement, si jamais on se rajoute des petits messages, hop, et ben voilà, ça s'affiche proprement. Voilà, j'enlève le petit contour rouge pour être sûr que tu vois bien l'apparence. Et voilà, on a directement un chat super classe. Regarde, c'est clean, c'est simple, c'est sobre. On se rajoute un petit texte en haut et on a terminé. Donc pour faire comme les pros, on va se réajouter un petit texte qu'on va appeler chatting. Voilà, hop, on va choisir notre typo qu'on aime bien. On va se la mettre en outline comme ça, comme la dernière fois. Ouais, et ben on va dire on discute. Voilà, par exemple, hop, on va se mettre là, ça, comme ça. Hop, là, on est plutôt pas mal. On va se refaire comme la dernière fois, d'ajouter un petit peu de contour, histoire qu'on le voit un tout petit peu plus. Pour cette typo-là, voilà, on peut se le mettre en 2, en 3, comme ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on demande de plus? On a une super scène de chatting faite en juste 2 minutes, tu vois, c'est super propre.
Et si par-dessus les overlays que tu viens de créer toi-même sans aucune compétence technique, comme on vient de le faire ensemble, et que tu veux t'ajouter des alertes et en plein écran pour que ce soit encore plus original et encore plus personnalisé, et bah dans ce cas-là, c'est ma dernière vidéo, les alertes en plein écran. Je te remets le lien ici, là-haut, juste en haut. Comme ça, tu vas pouvoir aller voir ça et te faire le pack vraiment complet. Alors, on refait le tour vite fait pour voir si tout est propre. Voilà notre scène de chatting qu'on vient de faire qui est ici. Notre scène de jeu où on est plutôt pas mal avec le chat en bas à l'horizontale. Nos réseaux sociaux qui défilent ici. Notre petite scène de début où avec le petit plugin, on n'a plus qu'à cliquer là-dessus. Et on peut même choisir directement de switcher. Hop, on va mettre pause. De switcher directement à la scène de jeu. Une fois que c'est terminé, hop, on va retirer ça, on va plutôt se le mettre à 5 secondes, on lance, tu vois, on a notre belle scène, là le live va commencer, c'est simple, sobre, efficace, ça passe directement à notre scène de jeu, et si on a envie de papoter, on passe sur la scène de chatting. Et qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, il suffit à toi que tu fasses jouer ton imagination, te créer un beau décor, un bon fond qui te plaît, adapté à ton décor, comme tu veux, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Et merci à toi d'avoir suivi cette vidéo sur ma chaîne, il y en a plus de 70 maintenant entièrement dédiés aux streamers ou aux youtubeurs. Vas-y, je te laisse aller voir ça, je te laisse créer des super contenus, éclate-toi, tu vois que tu peux faire des choses qui sont vraiment très simples, très rapides, très stylées, parce que encore une fois, le plus important c'est le contenu que tu proposes et pas juste l'habillage graphique. Hein, on le sait bien, le plus important, c'est pas mon décor derrière et mon écran. Non, c'est plutôt ce que je te propose comme contenu sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, un petit like, un petit commentaire. Je te laisse faire, tu sais comment ça marche, et je te laisse avec d'autres vidéos recommandées, rien que pour toi, à côté de ma tête, là, tout de suite. Éclate-toi bien, fais des super contenus.